Salutations à toutes et à tous. Mon nom est Michel Pierre, je suis originaire de Port-au-Prince, journaliste professeur. J'enseigne en niveau supérieur et particulièrement sur la langue française et le domaine du journalisme. Mais ce qui justifie notre présence aujourd'hui avec vous pour ce partage, c'est pour le français de préférence. Et puisqu'on parle de français, c'est quoi le français? Il faut définir l'élément en question, parce que si nous étions là pour un cours de droit, un cours de médecine, un cours de génie civil ou d'agronomie, on serait en train de voir la définition de ces éléments-là. Et puisqu'on parle de français, il s'agit d'une entité. Avoir une connaissance de ce que ça représente est plus que nécessaire. Mais est-ce qu'on va voir la définition du français en soi? On va de préférence voir la valeur de cet élément. On va de préférence voir l'importance de la langue française. Il y a de cela 20 à 30 ans, la langue française avait une grande importance en Haïti. Beaucoup de gens cherchaient à apprendre sur cette langue parce que seulement une catégorie pouvait avoir accès à cette langue et cette catégorie était considérée comme l'élite. Aujourd'hui, la langue est devenue encore plus importante puisque plus de gens parlent français. Plus d'écoles offrent l'opportunité d'apprendre sur cette langue. Ce qui fait que dans les administrations publiques comme privées, si une personne n'est pas en mesure d'utiliser la langue française, on a tendance à marginaliser la personne. Donc, ça démontre la valeur de cette langue. Parce que si, bien sûr, vous avez de l'argent, façon de parler, si on doit voir la chose comme ça, si vous avez de l'argent, vous appartenez à une classe, vous êtes un intellectuel quelconque à un niveau, si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir mettre en évidence cette langue, on ne considère pas que vous êtes un intellectuel ou que vous êtes un super riche ou que vous appartenez à une famille de haut rang. Ça ne change rien. Donc, d'où la nécessité pour une personne, particulièrement les Haïtiens, d'apprendre sur la langue française. La langue française, comme je l'ai dit, ça remonte à 30 ans tout au plus que ça avait une importance, mais aujourd'hui, qu'en est-il? Beaucoup de gens cherchent à avoir une connaissance sur cette langue. Mais avoir cette connaissance implique qu'il faut savoir quel type spécifique de formation chercher à avoir. Beaucoup de gens ignorent que normalement, pour ne pas apprendre sur une langue, il faut d'abord apprendre sur la forme de cette langue. Et gérer la forme d'une langue passe par la diction, parce qu'il y a le fond, il y a la forme. La forme, ce sont les sons qui émanent de notre bouche quand nous sommes appelés à parler. Par exemple, si nous devions dire bonjour à quelqu'un, si nous devions dire comment vas-tu à une personne, si nous devions prononcer un mot entraînant une phrase quelconque dans la langue française, cela implique qu'on doit avoir une bonne connaissance de cette langue, mais ça passe, comme je l'ai dit, tout d'abord par la forme. La forme qui est gérée par la diction. Beaucoup d'Haïtiens s'imaginent que la diction se limite à un seul élément. Ce n'est pas le cas. Et pour la démonstration, c'est maintenant et tout de suite. On va voir que la diction n'est pas qu'un élément. Et oui, comme nous l'avions dit, la diction n'est pas qu'un élément. La diction, c'est tout au plus 4 éléments. Quand je dis 4 éléments, je les cite pour vous. Il s'agit de la prononciation, de l'articulation, de la vibration et de l'intonation. Pourquoi doit-on mettre l'accent sur ces éléments-là qui constituent la diction? Parce que souvent, les gens s'imaginent que la diction, c'est un seul élément. Donc, la prononciation. La personne prononce mal, c'est un problème. La personne a un problème de diction. Le problème peut éventuellement être au niveau de la prononciation ou le problème peut être un problème général sur les 4 éléments. La diction, 4 éléments, prononciation, articulation, vibration, une gestion des 4 pour que l'on puisse dire que vous avez une bonne diction. Pourquoi la diction est importante dans l'apprentissage de la langue française, par exemple, comme pour n'importe quelle autre langue? Il se trouve que si une personne décide d'apprendre sur une langue, la première chose qui pourrait permettre à une personne de faire bon effet, bonne impression, c'est la manière que la personne fait ressentir chaque mot pour chaque phrase dans sa bouche. Je vous fais un exemple. Imaginez que vous deviez dire à une personne « Comment vas-tu » et vous dites à la personne « Comment vas-tu » C'est bien que la personne comprendra ce que vous voulez lui dire, mais ça n'aura pas son effet, puisque
la prononciation, le mot reconnu dans la langue française, ce n'est pas ti, mais plutôt tu. En matière de diction, la prononciation c'est tu. En Haïti, pour notre façon de dire, notre culture dans la langue française ici, nous disons comment vas-tu. Mais est-ce que c'est tu ou tu? Car la bonne prononciation c'est tu. Il se trouve que il y a des gens que j'ai déjà croisés sur ma route, dans des circonstances, soit dans une fête, une réception, sur une place publique, dans un taxi, n'importe où. La personne décide d'utiliser la langue française. Une fois que la personne utilise la langue, il n'est pas en mesure de pouvoir servir chaque mot, chaque phrase dans un bon emballage, ça fait grandement défaut. Parce que, comme je l'ai dit, je le répète, dans la mesure, dans le cas d'un autre exemple que je vous donne, que vous deviez dire vie, vous dites vue. Waouh, c'est la vie. Une phrase comme ça. Au lieu de dire waouh, c'est la vie, vous dites waouh, c'est la vue. Non seulement vous avez déformé, vous allez porter la personne qui vous écoute, votre interlocuteur, à comprendre une autre chose. Car la phrase va amener à une autre compréhension. Parce qu'il y a une différence entre le mot vie et le mot vue. Donc, on va donc continuer pour vous faire toujours apprécier à travers des démonstrations concrètes qui puissent vous faire comprendre ce que c'est que la diction. Grâce à POH Academy, le savoir est à portée de clic aujourd'hui. Allez sur pohinstitute.com, choisis Couvléa et démarrez études là. POH Academy, le leader de la formation en ligne.